Grand merci à vous tous qui nous suivez et bienvenue à ce nouveau numéro de votre analyse sur Congo Live. Aujourd'hui, nous allons nous baser sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et nous allons aussi toucher plusieurs autres points qui concernent la vie de la population congolaise et nous allons avoir même les témoignages d'un grand monsieur politicien de surcroît. Ça sera les témoignages, je vais vous donner le nom tout de suite là, ça sera les témoignages d'un des fils. Il s'agit bien sûr, ça sera le témoignage de Roland Fondé, qui est le petit-fils de Blaise Digne, le premier député noir en France, né à l'île de Gorée en 1872 et mort en 1934 en France. L'aéroport de Dakar d'ailleurs porte son nom. Son petit-fils Roland parle de la République démocratique du Congo. Vous allez suivre cela au cours de cette émission et nous allons vous parler de ces grands pays, la République démocratique du Congo aujourd'hui prise en otage par le Rwanda. Chers compatriotes, dans le sommaire de cette grande émission, nous allons vous parler de la guerre qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo. Déjà, vous devez savoir que le M23 ont attaqué le territoire de Rutshuru où il y a eu plusieurs décès. Les M23, beaucoup ont laissé leur vie. Nous allons aussi vous parler de ces lieutenants, ces militaires trahison, lieutenant-colonel Delphin Koulou, qui a trahi la République démocratique du Congo, qui a trahi les FARDC, à continuer dans M23. On en parle au cours de cette émission. Nous allons aussi vous parler de cette célébration qui s'est passée hier dans à Goma. Une messe de Requiem était célébrée pour du fait que ça fait déjà 4 mois que le M23 occupe la ville de Goma et célébrer même soana na Kinyarwanda. Malgré qu'on a la République démocratique du Congo, la messe a été célébrée à Kinyarwanda. On en parle au cours de cette émission et au cours de cette émission, nous allons aborder plusieurs points ensemble avec vous pour voir un peu mboka oyo baloka yango to ezanini et parler aussi de la levée des immunités de Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui déjà, le Sénat va entrer dans les vifs du sujet. Ils vont examiner la réquisition et nous allons vous parler du général, du président, de la déclaration de général près la cour militaire, Likoulière, qui pense que le sénateur à vie doit être jugé puisque les accusations sont flagrantes. À vous tous ceux qui nous suivez, bienvenue. Je vais commencer cette analyse. Namwa mawa. Toba namwa mawa ndambo. 4 mois déjà depuis que Goma est entre les mains, il y a M23. Et dans ces 4 mois-là, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, s'est battu bec et ongle pour d'abord stabiliser l'esprit des Congolais. Parce que quand Goma est tombé, tous les Congolais étaient agités. Goma est tombé, Corné Nanga, Willy Ngoma ont tenu des discours de désespoir pour cette population. Ils ont voulu faire croire à la population Goma et Koué Mboke et Koufi Mboke comme na maboko na bango. Ils ont voulu faire croire à la population qu'aujourd'hui, la politique de la République démocratique du Congo devrait être gérée ou dictée par Corneille Nangaa et ses fugitifs de M23. Et heureusement pour nous, nous avons eu un président qui a manigancé et joué bien son rôle jusqu'à ce que les esprits des Congolais puissent se stabiliser, se tranquilliser. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, même si la ville est encore entre les mains de M23, la ville de Goma bien sûr, mais au moins dans d'autres localités, d'autres secteurs, d'autres territoires, il y a du calme. Malgré les cas d'insécurité soulevés de gauche à droite, comme ici dans le Kwamutu, avec le Mobondo, comme maintenant là à Kisangani. À Kisangani, il y a un groupe, je vais aussi en parler au cours de cette émission, un groupe de militaires
qui sont en train de tuer la population, de violer, de voler au centre-ville. Moi, j'ai vécu à Lubumbashi, je connais c'est quoi Makiso, je connais c'est quoi la commune de Kisangani. Et là, il y a des gens, des militaires, bazoko takananda koya paisible citoyen, même la nuit, on viole la maman, on viole les filles, on vole même. Et cette population-là monte au créneau pour interpeller nos autorités qui sont ici à Kinshasa. Je ne sais pas où est passé M. Darwezi, qui devrait aussi monter au créneau, mais jusque-là, il ne parle pas. Après, la vie de Kisangani vit en insécurité maintenant là. Et c'est là où on interpelle même le VPM, Jean-Pierre Bemba, un message, balobi Bekambela. Jean-Pierre Bemba yaki awa, Mama Eva Zaïba yaki awa, bazaki na mokonza mboka, balobaki Kisangani, il faut la sécuriser, population n'est à vivre malade. Mais maintenant là, cette population-là se sent abandonnée. Cette population-là vit seule. Et ils ont besoin de l'apport de nos autorités pour la restauration et la sécurité de la ville de Kisangani. Et le gouverneur de la Chopo est interpellé quant à ce. C'est à Kisangani, là où il habite. Et pourquoi jusque-là, on ne sait pas sécuriser cette population-là? Nous appelons le gouvernement à agir le plus vite possible, puisque la ville de Kisangani aujourd'hui, c'est parmi les villes ciblées par les adversaires qui sont les M23. Et quand on laisse cette ville-là en proie de l'insécurité, on ouvre une brèche au M23 contre Kisangani. Et les gens qui font que Kisangani est à l'insécurité aujourd'hui, ce sont des militaires. Ces gens-là qui entrent dans des maisons, qui violent, qui volent, sont en tenue FARDC. Et c'est là où il y a des gens qui le disent, donc il y a des FARDC qui sont en complicité avec les adversaires, avec les ennemis du Congo. Comment est-ce que les gens qui œuvrent, et c'est chaque jour que cette ville-là, chaque jour, la ville et la population est victime de ces actions. Et là, nous interpellons le gouvernement de la République à agir le plus vite possible pour que l'adversaire ne puisse pas profiter. Aujourd'hui, là, dans le Congo, même en Afrique, même partout dans le monde, vos adversaires politiques profitent seulement de vos erreurs. Au sein des erreurs, adversaires politiques n'ont à profiter d'en. Et nous, pendant cette période, il y a une rébellion qui est déjà en jeu. Le M23 qui cherche comment on compte Kisangani. Et si on ne fait pas de la blague, grâce seulement à la situation Ezoleka. Alors, notre armée, le service de sécurité, doivent se mettre au travail pour bloquer Makambo Linge Banana Kisangani. Gérard à Goma. Nano Msabino Tobana émission Onamawa, chers compatriotes. Goma et Zouama, ça fait 4 mois. Et hier, ils ont célébré une messe. Et dans cette messe-là, nous avons vu Nanga et tous ses complices, ces gens étaient là. Ils ont célébré une messe na Kinyarwanda. Nous sommes en République démocratique du Congo. Je vois même le cardinal Ambongo. Tiens, on a célébré messe na Italie. Mais batangi na munokamboka ya Italie, kuna batangi ma kama Vatican. Tout le monde n'a pas ces qui célébrait. Et comme Corneille Nanga, qui va organiser une messe, il y a requiem, puisque ça fait 4 mois qu'ils sont à Goma, ils vont célébrer la messe à Kinyarwanda. C'est pour dire, il y a une partie de notre territoire qui est en train de partir vers le Rwanda. Est-ce qu'on peut déjà parler de la balkanisation sous l'impulsion de Nanga et ses Rwandais? Comment dans notre territoire, chez nous en République démocratique du Congo, on va célébrer une messe en Kinyarwanda, qui est la langue, l'une des langues officielles du Rwanda. Et qu'on est Nanga qui se dit, je suis Congolais, je suis venu pour libérer, le libérateur entre guillemets, accepte, cautionne cela. Mais c'est ça, Mina Kinyarwanda, besoin interpréter pour le swahiliphone en swahili.
J'ai toujours dit, mboka oyo ezala trahi par bato bakamba mboko avant. Un, ces gens-là ont fait même que les lois na mboka na biso putain balongé za suscité. Et tous ceux sont malades, bakenda mingi kaka wapi, bakay baswa na bango libanda. De deux, leurs enfants ne vivent pas avec nous ici. Leurs enfants ne vivent pas les embouteillages on a Kinshasa. Leurs enfants ne vivent pas le phénomène Kuluna. Leurs enfants vivent toujours en Europe. Biso ba Congolais awa yango ba memela biso ka ba bloqué zanga tina. Ba piodi ba soso bolia bokufa na formol. Mais leurs enfants vivent en dehors de Kinshasa, en dehors du Congo. La plupart des gens qui nous dirigent n'ont pas l'amour du Congo. Ceux qui soutiennent même Nanga n'ont pas l'amour du Congo. Hier, Bitumbe Bundama qui n'a parti Estambo Canabiso. Ceux qui bomoni Bitumbe Bundama qui wapi na Ruchuru na province na localité Mususu. Et na Bitumba wana, il n'y a pas eu les enfants de tel ou tel. Ce sont les vaillants combattants, le vaillant FARDC qui se donne pour protéger la vie de Bakoufaki. Bah, un 23 Bakoufi belé, puisque un 23 en réalité, bah, ça peut belé, mais c'est l'armée rwandaise qui vient en appui à un 23 wana. Bah, Bomaki Barou belé, et je suis sûr qu'en cette question, je vous parle, Kagame est en train de pleurer ces hommes. En cet instant, je vous parle. Matanga ezali na Nyangezi, na bamboka na bango na Giseni, na bamboka na bango histoire Rwanda na bazolela ba militaire na bango, ba père de famille ba koufi na guerre au côté de la République démocratique du Congo et particulièrement hier. Matanga ezali na Rwanda d'une façon impossible. Mais Kagame en tant qu'un sanguinaire ne veut pas retirer ces hommes de la République démocratique du Congo à cause de nos minéraux qu'il veut aille voler au prix du sang. Et Nanga est là pour accepter Bloko wana nyonso. Na mande funa pembe. Nanga est là pour tuer ses compatriotes congolais au profit du Rwanda. Nanga est là pour trahir toute sa nation à cause de ses intérêts personnels qui n'engagent en rien la République. Et hier, le F-23 ont subi la pression de Wazalendo et les Wazalendo ont récupéré même d'autres territoires qui étaient entre les mains de F-23. Et c'est avec cette détermination que nous voulons que les politiciens, les opposants, tous à la langue pour l'intérêt à Mboka. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui fustige. Dans le cela constant Moutama la deuxième émission. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est naka. Est-ce que vous savez que le militaire rwandais belé bazaki pris en charge par notre gouvernement? Est-ce que vous savez que même pour nommer un général, colonel, commandant à la partie Est, fallait, à l'époque, fallait qu'on soit quitus à Rwanda. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas grâce à Félix Tshisekedi qui cherche à changer des choses. Et c'est cette volonté-là de vouloir changer les choses qui fait que le lot a la victime à Makambo et Zosalem. Et quand le pays n'est plus protégé par ses dignes fils, c'est-à-dire on laisse le pays dans ma boca à ennemi, adversaire, et eux vont faire de n'importe quoi. Le Rwanda ne viendra jamais en République démocratique du Congo pour construire. Ils ont leur propre pays à reconstruire. Ils viennent au Congo pour détruire et voler, puisque ce sont des voleurs. Et bino ba bozo wana bozo soutenir ba Rwanda wana. Vous êtes animé de quel esprit, dites-nous un peu. Un homme normal va trahir sa propre famille, son foyer, au profit à foyer à monsieur sa famille. Non, mais c'est que malade. Le Congo aujourd'hui est abandonné par ses propres dignes fils. Le Congo aujourd'hui est trahi par ses propres dignes fils. La guerre du Rwanda, c'est une guerre d'intérêt. La guerre qui se passe dans la partie Est, c'est une guerre d'intérêt. Kabila a dit ceci.
Le problème du Congo, c'est Félix Tshisekedi. La solution, c'est aussi Félix Tshisekedi. Mais Félix Tshisekedi a proposé une solution ici. Venez aux consultations. Pourquoi ces gens-là n'ont pas répondu à l'invitation de participer aux consultations? Félix Tshisekedi n'a pas envoyé une personne en exil. Félix Tshisekedi n'a pas envoyé Kabila pour aller en exil, prendre les armes et commencer à alimenter les M23. Félix Tshisekedi n'a pas demandé à Nanga de commencer à tuer ses propres compatriotes, ses propres frères congolais. Dites-nous, qui du régime Kabila, avec tout ce qu'ils ont fait comme bavure dans ce pays, a été arrêté, condamné même à 5 ans de prison? C'est qui? Parmi les dignitaires du régime Kabila, Nanyo Boyebi va condamné par 5 ans de prison. Pas les frétins comme les Harry Magie, les Misuso, les frétins, non. Les dignitaires, Yiba Bambonga Minene. Ba détournant. Mais Bafani Ana Banakita, ça, ils sont à l'aise. Monsieur Baké Bata Massous dans l'union sacrée. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle. Félix Tshisekedi. Mais Félix Tshisekedi est entouré de kabylistes. Bobi Seke Mboko Zanine. Mouzé est arrivé. Mouzé a voulu changer des choses, mais il était entouré de moboutistes. Son fils est arrivé. Son fils était toujours entouré de moboutistes. Ces moboutistes-là, c'est que Joseph Kabila avait fait, c'est quoi? Appelé ça qui bango Sénat. Ba vieux wana yango bano ba Sénat ba mikolo 8 appelé ça bango Sénat. Yango ba fané na Sénat ba vieux kengo ba vieux nyos ba zo réunir kuna. Et Tshisekedi est arrivé avec l'esprit de vouloir changer des choses. C'est que le régime de Kabila ne veut pas. Le régime de Kabila, oh bazala kanakala, ils ont besoin de rester, de pérenniser leur pouvoir. Et c'est ce qui fait que Tshisekedi aujourd'hui est victime. Il y a idée de changer ma cam. Au Congo, quand tu as des belles idées, tu viens pour détruire la corruption, tu es une mauvaise personne, doit t'assassiner. Les bonnes personnes, ce sont ceux qui volent. Et la différence aujourd'hui avec le régime Tshisekedi, même les voleurs sont arrogants. Mouyibi, mais en arrogance, ça a raison. Mais un voleur. Et ces gens-là détruisent de génération à venir avec leurs esprits. La situation sécuritaire aujourd'hui, même au sein de l'armée, quand les Ouazalendo se battent, il y a les FARDC qui cherchent même à combattre les Ouazalendo. Il y a les FARDC qui font des complots contre les Ouazalendo. Il y a les FARDC qui trahissent la nation. Exemple, moi, c'est monsieur qui a trahi la nation congolaise. Le lieutenant-colonel Delphin Koulou. Delphin Koulou a joué bon à l'État. Le militaire qui se bat là Ouvira. Il y a quelques jours, je vous avais même parlé dans une émission ici. Mais c'est Bino Bitumbele qui entre le Ouazalendo et le FARDC. Le FARDC demandait au Ouazalendo de déposer les armes. Et les Ouazalendo, connaissant l'esprit de trahison, il y a ma FARDC, ils avaient refusé de déposer les armes. Il y a eu échange de balles jusqu'à ce que Ogre Pessamaki Bakoti, qui me côté. Et même la mairie, il y a Ouvira, et le gars qu'on peut s'en communiquer pour dire non, ce sont des interprétations des réseaux sociaux, ce sont des patati patata. Or, en réalité, incompréhension salémaki. Puisque pour le FARDC, il faut un 23 comme on a Ouvira. Le FARDC qui sont à Ouvira ont déjà bouffé l'argent. Il y a M23. Si comme besoin battre barossa la neni pas M23 contre seul dit na bango. Vu qu'il y a des Ouazalendo qui protègent Ouvira. Et pour aller plus loin, ce monsieur Delphin Koulou, le lieutenant-colonel, mbongo oya ba militaire et quoi que pas naïe, fallait foutre ba militaire pour motiver bango.
Babunda pona ba protéger territoire. Ce monsieur a pris cet argent-là, il a détourné. Détournement ya mboka oyo elongwe na ba civil ekoti ti na ba soda. Soda, lieutenant-colonel Azumbonga ba militaire a détourné Ayibi. Et au moment où on commençait à les rechercher, Bazo Lukaye, Azawa Pazawa, il va rejoindre le M23. Voilà le Congo. Oyibi mbonga basoda, bazo nyoka manazamba, bazo la libanda, l'État congolais, les paisibles citoyens congolais, a ça la contribution pour aider le FARDC, l'État est ça la moussala. Et vous prenez cet argent-là, Oyibi, Ongoli, en haut. Et pas seulement Oyibi, pour aider les fils qui ont fait un mandat bouté, Oyibi nyonso. Et pas seulement au Sukwana, tu vas encore cailler ta nation au pays. Koko Tapami Bangouna. Monsieur Nkulu Delphin, vous devez savoir une chose. On dit qui a caillé, caillera. Aujourd'hui, tu as caillé ta nation, la République démocratique du Congo. Demain, tu vas cailler le M23. Et c'est le M23, c'est ceux de Rwanda, ils vont t'assassiner. Tu n'es pas en sécurité en allant au Rwanda, en allant au compte à M23. Tu penses que au Komi Yankee. Mais parmi ces gens-là, bah M23, il y a des Congolais consensueux. Il y aura un Congolais qui va t'éliminer physiquement. Tu as caillé ta nation puisque tu avais besoin d'argent. Et tes frères militaires au Bazo Bundawana, tu penses qu'ils n'ont pas beaucoup, ils n'ont pas besoin d'argent. Tout le monde a besoin d'argent, messieurs. Et selon les serments que tout militaire prête, c'est de ne jamais cailler sa nation, de se battre jusqu'au sacrifice suprême pour défendre son pays. Et aujourd'hui que tu as caillé ta nation, tu vas les payer trop cher. Monsieur Delphin, tu as déçu toute la population qui faisait encore confiance au FARDC. Et au sein de FARDC, on sait comprendre aujourd'hui que ceux qui trahissent beaucoup sont de l'Est. Et l'armée congolaise aujourd'hui, à 90%, est constituée déjà de l'Est. Bon, dans la Congo, armée, ils sont tous de l'Est. Bangonde Batuazo Kamba armée. Bangonde Batuazo Salaba trahison. Même le chef d'état-major d'aujourd'hui, il est de l'Est. Et donc, on s'est conclu que l'Est de la République est dirigé par les gens de l'Est et qui continuent à trahir la nation et d'autres provinces. Comment toi, en tant que lieutenant-colonel, bah, qu'on paie son confiance, bah, paie son misolamboka pour au foot à Basuda, au Yibi. Tu es très à l'aise. Au combat M23, au commis même sécurisé par les M23. Ce monsieur aujourd'hui n'est plus sécurisé par les forces de la République démocratique du Congo, mais par les M23. C'est là où j'ai toujours dit, bah M23 va négocier dans la les gens qui pensent qu'on doit organiser les dialogues, les gens de la CENCO, ECC, les dialogues avec les M23, ces gens-là sont des rebelles. Ils n'ont pas besoin du dialogue. Ils ont besoin de la guerre. Un Koulouna, pas la construction de Koulouna, quel est un Koulouna? Mboka na biso comme un danger. Ce monsieur est parti et il va créer ma plan nyonso FARDC Sazanango pour la ville ya Uvira. Mais ce monsieur était parmi les commandants, était parmi les gens qui faisaient le plan. Et il n'est pas le seul. J'appelle le chef d'état-major Banza. Yako Fongola Misu. En Ouvira, ils sont plus de 10. Ces gens de personnes, Oyobazo Bundisa, même le FARDC n'a qu'à FARDC. Ils sont plus de 10. Et maintenant, il faut détecter ces genres de personnes pour que l'homme le infecté Batumisu Souté. Ceux qui bango, ils vont infecter d'autres militaires et infection de malade et risquer l'un de la biso si pas wazalendo.
Et là, le pays va partir. Le pays va partir. Le gouvernement de la RDC, Fobotika Comédie Bosa na Kinshasa. Je vais bien m'occuper du gouvernement dans la deuxième émission. Ce gouvernement, au lieu de travailler pour le bien de la population, pour la sécurité, et bien, la bapongi. Mais c'est moins vite et plus dans des bruits ici à Kinshasa, au lieu de s'occuper, il y a Makamboué dans la partie est. Les gens qui trahissent la nation, bazo tambola très à l'aise dans Mboka O. Ce monsieur Nkulu doit être recherché et arrêté à l'immédiat. Même si Azana Maboko y a M23, s'il faut négocier avec le M23, seulement pour arrêter ce monsieur, on doit le faire. Ce monsieur doit subir la rigueur de la loi. Le pays aujourd'hui, sous telle situation sécuritaire, la population, ils veut vivre. Mais Burundi Maté. Aujourd'hui, là, est-ce que vous savez que le Agoma, on est en Pesaka, 3500, 5000 francs, soit 10 ans pour la propriété et puis pour la désinfecter. Mais bino ba libérateur pour la bocha propriété dans la ville, il y a Goma. Il faut population chaque parcelle 3500, 5000 francs. Bino ba libérateur pour assainir. Bon, le besoin qu'on change ma cambo. Bon, ben, nous, qu'on sait la population où déjà ils ont souffrir. Vivre à Goma aujourd'hui, c'est comme tu es un prisonnier à ciel ouvert. Ou un prisonnier, mais tu as le pain, moi, mounene. Au kobe tabale, mais un peu sur beti balé, le tout me colle pas, moi, à toboli, de liberté, les arabes, kangama. Au kobe ta moi tour, mais ce pas beti tour, on m'a et pesi kana na moto, à sauver, à bomio. C'est ça la vie à Goma. La vie à Goma, les gens ne vivent pas, ils vivotent. La vie est devenue comme ça. Et en début de tout, Nanga va instruire ces gens, Basenga Kambongo. Et ces militaires-là, ceux qui sont en bon, moi, je suis kitoko balingi. Moi, je suis kitoko balingi, soit boy babomi, te ba violer na misu na yo. En tant que parent ou en tant qu'homme. Voilà ce qui se passe à Goma. Et la question que je m'étais posée, ces gens qui nous parlent des droits de l'homme, sur cette opération, l'ICO fait qui a droits de l'homme abimi. Ces gens qui nous parlent des droits de l'homme, est-ce que ces droits de l'homme-là travaillent dans cette partie à Goma, Bukavu, pour dénoncer les exactions où la population est victime? Pourquoi la population congolaise aujourd'hui n'est plus aimée et considérée? De Bofandi, vous calculez le truc Nabino pour détruire cette population. Cette population qui a fait confiance aux gens pour diriger, mais beaucoup moins trahir. Les gens comme des Nanga, Nanga Okokufa Mabe. Nanga Okokufa Mabe. Ce pays appartient aux Congolais et non aux Rwandais. Les Rwandais, s'ils ont besoin de travailler en partenariat sur le plan économique ou quoi, venez, entrez par la grande porte. Mais ne venez pas pour faire du mal à cette population. Ne venez pas voler au prix du sol du peuple. Nayoki battement bazo télémé la contrat où vous a signé entre la République démocratique du Congo na États-Unis. Babi noso il va signer contrat oyo. Guerre Kosila, tu sais que des risques pourraient se maintenir au pouvoir. Nul n'est éternel sur cette terre. Tu sais qu'il va passer. On signe ces concrets-là pour la paix dans la partie Est. La Sénéco appelle à la vigilance. La Sénéco qui dit on doit être vigilant. Il faut qu'on voit est-ce que les intérêts de la population sont garantis. Est-ce que dans toutes les démarches que la Sénéco est en train de faire à Keti Rwanda, qu'il y avait quel intérêt de la population dedans?
Dites-nous, les déplacements à Cholet, Eric Senga et les autres, na Bamboko, Bakenaki, Rwanda, Ouganda, Burundi, c'est quoi l'intérêt de la population dedans? Il n'y avait pas l'intérêt de la population dedans. Vous faites ces démarches-là pour Boliambo. Aujourd'hui, vous commencez à supplier le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Non, le chef de l'État doit faire confiance à ses pères catholiques. Nous n'allons pas bouleverser l'ordre constitutionnel. Patati patata. Mais, monsieur, qui vous avez d'abord donné ces pouvoirs-là? Il y a qu'aucun de Kosala Obosalaki. Qui vous avez mandaté? Dites-lui qui vous avez mandaté. Le Congo aujourd'hui est en train de monter. Félix Tshisekedi est en train de vouloir changer des choses. Si on devrait aller dans un dialogue, les dialogues n'ont jamais résolu les vrais problèmes des Congolais. Les dialogues au concret et permettraient de pouvoir bateau fallait même pas bakotsa. Les dialogues au concret et tchaba incompétent bakota dans pouvoir, comme un ministre. C'est grâce au dialogue. Si vous voyez beaucoup déjà soutenir l'initiative Yasenko SCC, et après, pas côté ma solo. En réalité, et tous aussi, besoin beaucoup de l'autre côté. Beaucoup d'opposants, c'est quoi pacte social au besoin de soutenir Yasenko SCC? Et pacte sur le plan social, la population est gozalanine. Pour cet homme politiquement dit, pour ces gens qui sont d'abord, tu solo là, facharia, tu solo li, biso tu continue à ma solo, tu kebe élection, à ça la révision constitutionnelle. Voilà l'idée na bango. Rien à voir avec la population. Ces politiciens que vous voyez ne travaillent pas pour la population, pourquoi ça a biso? Ce ben ma côté pour la makam na bango, de na ces choses, c'est la bango recommandation. À monsieur le président de la République, voici les gens qui veulent entrer dans le gouvernement. Au commis, chef de l'État à juger. Faut pas nous distraire avec ces histoires de dialogue qui n'aboutiront à rien. Vous êtes des églises, restez au milieu du village. Chers compatriotes, je vais aborder le tout dernier sujet de cette émission. Joseph Kabila Kabange, déjà, le Sénat a chaki bureau moko pona kola de la makambo Kabila, c'est aujourd'hui que la commission va se réunir. La commission va examiner la réquisition et ils vont lancer une procédure. Et probablement, selon mes sources, Joseph Kabila Kabange pourrait être invité. Cette commission qui est dirigée par mon vieux Lutundula, Christophe, va envoyer une invitation à Joseph Kabila Kabange pour venir se justifier par rapport aux faits l'impliquant. Alors, la question que l'opinion se pose, ce qui va bénéficier Kabila, aya kopesa ba moyen de défense na ye. Alors, que non, je connais pas ma Kambagero. Est-ce que Kabila koyaki? De côté ma Kambezo banda. Est-ce que Kabila Koya qu'on s'est justifié la bureau commission la makambo bazo accusé? Et même si on le connaît par défaut, est-ce que Kabila Kabange va revenir encore ici à Kinshasa? Il va revenir par Goma, Babo comme ça, mais Kinshasa, je ne pense pas. Et c'est là où j'appelle les sénateurs à une forte réflexion. On doit voir est-ce que Kabila est prêt à revenir. Battons-nous, chers compatriotes, pour que Mboka Nabiso ait Kende Kimia. Et les immunités de Joseph Kabila, j'ai lu le général Elikoulia qui a dit les faits reprochés à Joseph Kabila Kabange sont flagrants. Et M. Elikoulia demande à ce que le Sénat puisse lever les immunités de Kabila et que la justice militaire puisse juger Joseph Kabila Kabange. Pour ces derniers, M. Elikoulia, M. Elikoulia, oui, Boumana, Lucien René, Joseph Kabila Kabange a commis des crimes qu'il ne fallait pas. Il faut aller à la justice.
Et il a même confirmé que ceux qui s'étaient sali l'aventure, Yemoko Akozwa Makambu Oyo, l'armée va agir pour que la justice soit faite. C'est pour vous dire, un jour dans la vie, les gens qui vous ont servi hier peuvent devenir vos maîtres. Dans la vie, il faut être reconnaissant et calme. Tout peut arriver. Nous allons prendre l'image, avant de chuter avec cette émission, nous allons prendre l'image de Roland Fondé, qui est le petit-fils de Blaise Diagne, le premier député noir en France, né à l'île de Gorée, en 1872 et mort en 1934 en France. L'aéroport de Dakar d'ailleurs porte son nom. Son fils parle de la République démocratique du Congo, ce pays qui nous est cher. Son fils nous parle de l'implication. Il y a un pays, il y a un bateau, surtout Bozo Kakawana. Ces gens-là sont en train de manigancer pour détruire la République démocratique du Congo. On la passe dans Motemba. On suit et puis on se retrouve pour continuer avec cette émission. Bonjour au peuple congolais de la RDC, République démocratique du Congo, le pays de Lumumba, Moulele et Kabila. D'accord. Gizenga aussi, peuple héroïque qui fait partie des peuples qui ont ouvert en fait la voie vers les premières indépendances des pays africains. Mais malheureusement, dans le cas du Congo, l'assassinat de ces héros et martyrs des révolutions africaines, qui est Patrice Emery Lumumba. Toute ma solidarité, toutes mes condoléances aux familles éplorées de ce grand pays, pour lequel, effectivement, Frantz Fanon disait l'Afrique a la forme d'un revolver, la gâchette se trouve au Congo. Et manifestement, tout est fait par les impérialistes, des États-Unis, de l'Union européenne, pour empêcher ce grand pays de jouer son rôle de gâchette de lutte de libération nationale africaine. Et ils ont malheureusement, pour ce faire, des alliés, notamment le Rwanda de Kagame, qui est derrière effectivement le milice du M23 là, pour saccager en fait l'Est du Congo dans un projet sioniste en réalité, très clairement, que nous condamnons avec la plus grande fermeté et qui est en fait non seulement une négation de l'histoire à un moment donné héroïque du Front patriotique rwandais que nous avons soutenu au moment où effectivement c'était l'histoire héroïque avec comme dirigeant Fred Rijema et que nous condamnons depuis 1997-98 en particulier cette agression du Rwanda contre en fait ce grand pays et ce grand peuple africain de la RDC. La tragédie des mouvements prétendument révolutionnaires qui à un moment donné se sont battus en Afrique et qui se sont transformés au cours de leur marche en force anti-africaine, anti-panafricaniste, cette tragédie-là, le FR du Rwanda l'incarne et le représente parfaitement. Nous devons, nous, les panafricanistes, les révolutionnaires, les anti-impérialistes, effectivement africains, en lien avec les panafricanistes, les internationalistes, effectivement, les anti-impérialistes du grand pays de Lumumba, de Moulele, de Kabila, nous tendre la main pour ensemble faire front contre en fait le dépeçage de ce grand pays. Dépeçage qui est le vieux projet de l'impérialisme depuis 1960. C'est pour la raison pour laquelle ils ont assassiné à l'époque Patrice Emery Lumumba. Et même fécondé quelque part effectivement la sécession du Katanga avec effectivement à la tête Moïse Tchombi. Donc ce projet, l'échec de ce projet jusqu'à présent montre une chose, c'est que la résilience du peuple congolais, du grand peuple congolais, montre bien que le processus vers la formation de la nation congolaise est en route. Elle n'est pas encore complète, mais elle est en route. Parce que si elle n'était pas en route, ils auraient réussi le projet de démantèlement et de balkanisation du Congo. Mais c'est parce que le peuple congolais, effectivement, et malgré les différences qu'il peut y avoir, les divergences qu'il peut y avoir en son sein, reste fondamentalement uni sur ce grand territoire de plus de 2 millions de kilomètres carrés, avec près d'une centaine de millions d'habitants, très clairement pour dire non à ces projets de balkanisation.
Comme hier, le Nigeria avait dit non au projet de balkanisation à travers la guerre du Biafra, fomentée par l'impérialisme français dans sa contradiction et ses concurrences avec l'impérialisme anglais. Donc, vive le peuple congolais, très clairement. Et je me réjouis personnellement d'une chose. C'est ce début de soulèvement de la jeunesse congolaise qui a manifesté devant l'ambassade des États-Unis contre les massacres et voire même le génocide en cours dans l'Est du Congo. Génocide dont le premier responsable, ce sont les multinationales occidentales, impérialistes, alliés avec les néocoloniaux, représentés par, en fait, Kagame et le Rwanda, aujourd'hui. J'espère que les forces progressistes anti-impérialistes du Rwanda vont progressivement se réveiller et combattre pour l'unité africaine contre, en fait, ces velléités, je dirais, d'hégémonie, ces velléités sionistes de la part, effectivement, du Rwanda de Kagame. Voilà le message que je voulais délivrer en direction du peuple congolais. Nous, les Sénégalais, nous avons confiance à ce peuple congolais. Il a montré jusqu'à présent, malgré toutes les douleurs, toutes les difficultés, tous les massacres, toutes les tueries que ce peuple a subies, il a montré une formidable capacité de résistance, de résilience, et il lui reste à montrer maintenant une formidable capacité de contre-offensive pour arrêter une fois pour toutes ces projets de balkanisation qui frappent ce grand pays de Patrice Emery Lumumba, Pierre Moulele et de Kabila Père. Merci de votre écoute. En tout cas, la lutte continue. Nous sommes ensemble. Nous autres Sénégalais. Moi, je parle au nom du journal communiste, ouvrier, anti-impérialiste, internationaliste, panafricain. Le journal Fergnant qui signifie en Wolof l'étincelle. Donc voilà le message que je voulais délivrer en votre direction. Tenez bon, nous sommes ensemble. L'Afrique commence à retrouver la voie de la libération nationale. Nous le ferons ensemble. Vive la lutte des peuples africains. Voilà. Le Congo a tout pour son développement. Le Congo a les richesses qu'il faut, les hommes intelligents. Mais malheureusement, l'intellectuel congolais est manipulé par l'intellectuel blanc. L'intellectuel congolais se comporte comme un petit chien devant l'intellectuel blanc. Incapable de dire non, ici je ne le ferai pas. Et le Congo est détruit par ses propres dignes fils qui n'ont pas l'amour de ce pays. Bandeko, aimons ce pays, c'est notre pays. Nous devons reconstruire ce pays ensemble. Arrêtez d'être complices des bêtises. C'est un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. J'appelle tout le monde au calme. Kabila, les humilités peuvent être élevées, mais la justice peut ou ne pas l'arrêter. Le PPRD a repris ses activités illégalement. Toro Belango, en tout cas, un grand merci à vous tous qui nous avez suivis et restez toujours branchés sur Congo Live, cette chaîne qui nous met à l'aise. Restez toujours branchés sur Congo Live, cette chaîne qui vend réellement l'identité de ces pays et de cette nation. La paix dans l'Est reste l'unique préoccupation et le leitmotiv du gouvernement. Ce qui peut ezongiter, wana anapipo. Merci. Audio Jungle.